Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce lundi 30 juin 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des accompagnements. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti pour ce lundi 30 juin 2025. Quelles sont les énergies et les messages pour vous? Lundi 30 juin. Alors, on a la carte du monde. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'achève ici. Vous arrivez au bout d'une expérience, au bout de ce que vous pouviez vivre dans cette situation, dans cette relation. Il y a l'idée vraiment aussi de réussite, de joie, de bonheur, d'achèvement, de réussite, de félicité, on va dire. Vous êtes peut-être fier de ce que vous avez accompli. Vous faites peut-être le bilan d'une période et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait pendant cette période-là. Ok. On vous parle du 6 de Pentacle. On vous parle d'équilibre financier. On vous dit qu'il y a peut-être une période qui se termine ici dans laquelle vous étiez peut-être pas très à l'aise au niveau matériel, financier. Et les choses vont finir par s'équilibrer. Je pense qu'ici on est en train de vous dire que vous allez recevoir de l'argent, que l'univers vous envoie les ressources nécessaires pour faire ce que vous avez envie de faire. Ce qui est juste pour vous également. Il y a comme une rétribution de l'univers pour des actions, pour une manière d'être. C'est comme si on vous... c'est pas une récompense parce que vous avez quand même fourni des efforts, vous avez peut-être attendu longtemps quelque chose, vous avez peut-être été lésé dans telle ou telle situation. Et on voit que aujourd'hui ça paye. Ok. Alors aujourd'hui vous pourriez être heureuse en famille, parmi vos proches. On pourrait aussi vous annoncer soit que vous êtes enceinte, soit que quelqu'un est enceinte autour de vous. Il y a des choses qui sont fêtées en famille, des instants chouettes vécus en groupe. Ok. On vous parle du 8 de Pentacle, il y a beaucoup de travail. Vous avez le cœur à travailler. Vous êtes tourné vers les activités manuelles, concrètes. Peu importe quelle activité, peu importe si elle est rémunérée ou pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup de travail, vous êtes beaucoup sollicité. Et je crois que ça vous rend heureuse, en fait. Parce que vous trouvez que c'est aussi un juste retour des choses. Vous êtes bien occupé, ça vous nourrit, vous êtes heureuse dans votre travail ou dans celui que vous allez faire, dans vos activités, dans vos occupations. Par contre, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, quelque chose de secret. Est-ce que vous cachez quelque chose par rapport au travail, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à ce que vous faites en ce moment? Il y a une idée de travailler secrètement. Alors, est-ce que vous travaillez de nuit? Est-ce que vous travaillez dans quelque chose que vous ne voulez pas divulguer pour le moment? En tout cas, ça vous rend heureux, heureuse. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication aussi, hein. Vous n'êtes peut-être pas beaucoup en lien. Vous faites votre travail et
je laisse passer le tracteur. Ok. On voit qu'il y a aussi en ce moment une très très belle connexion au niveau de vos dons, de vos capacités médiumniques, extrasensorielles. Tout ça se développe. Vous êtes peut-être beaucoup plus intuitif, vous avez peut-être des rêves prémonitoires, vous connaissez peut-être certaines choses à l'avance où vous en avez la prémonition, etc. Vous êtes beaucoup plus sensible en ce moment, beaucoup plus tourné aussi vers, je sais pas, la méditation, la contemplation. Okay. Vous recevez beaucoup plus de messages intérieurs, on va dire, une guidance. Et je pense même les personnes qui ne croyaient pas en un au-delà, en un monde parallèle, etc., sont forcées de constater que, ben oui, elles reçoivent des messages, elles sont connectées, elles sont reliées à d'autres éléments, même si elles ne savent pas quoi mettre derrière ce mot-là. Et soit vous sortez d'une addiction, soit vous sortez d'un lien. Il y a l'idée ici de se détacher. C'est pas mettre un terme définitif à quelque chose, c'est se détacher pour le moment d'un lien, d'une relation, d'une addiction, d'un comportement, d'une façon de penser. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit qu'il y a de la réussite. Vous allez peut-être toucher de l'argent, il y a peut-être des ressources supplémentaires sur lesquelles vous ne comptiez pas du tout, qui arrivent pour vous parce que l'univers a décidé de jouer en votre faveur et de vous redonner, de vous donner en fait ce qui était à vous et qui ne vous a pas été donné jusqu'ici. On vous dit que vous êtes heureuse, que vous êtes très occupée, que vous ne dites rien, mais que peut-être vous captez de plus en plus de choses. Vous êtes peut-être connecté davantage à vos intuitions, à votre guidance intérieure. Vous quittez des addictions ou des personnes négatives. Ok. Et quel est le blocage aujourd'hui? On vous parle de trop passif. Cette carte est tombée à l'envers. Alors peut-être qu'il y a des gens qui voudraient trop faire, trop travailler, trop avancer. D'autres qui resteront trop passifs, trop passives. Donc à vous de voir comment ça vous parle. On vous dit, prends l'initiative de rencontrer quelqu'un et de maintenir la passion vivante. Et oui, si vous voulez qu'une relation dure, il faut aussi la nourrir, vous installer dedans, pouvoir être en lien avec l'autre, donner, évidemment. Hein, ce n'est pas que recevoir une relation, c'est aussi donner. Et ce n'est pas que donner non plus, c'est aussi recevoir. C'est vraiment les deux côtés. Donc être ni trop passif, ni trop actif, trouver un juste milieu. Ok, qu'est-ce qui est là et que vous ne voyez peut-être pas? Qu'est-ce qui est là aujourd'hui et que vous ne voyez peut-être pas? On vous parle de la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureuse, que ce soit seule ou à deux. Alors, la nouveauté, hein, cette carte me fait penser aux vidéos que j'ai faites pour la semaine qui s'en vient. Donc, la semaine, votre semaine ou la semaine de votre autre, hein, vous pourrez aller voir, il y a des nouveautés. J'ai annoncé des nouveautés qui arrivent vers vous. Vous saurez le type de nouveauté si vous allez regarder ces vidéos. Donc des nouveautés, peut-être de la créativité, peut-être une rencontre, selon les personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre?
Allez, un petit message comme ça. Alors, il y en a 3. Je donne et je reçois. Exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je me relie au grand tout en donnant et en recevant. J'accueille les cadeaux dans ma vie avec gratitude et vulnérabilité. J'ai du plaisir à donner aux autres. Je suis un être vivant. Je donne et je reçois. Aujourd'hui, je prends conscience de ces flux constants. Je suis fière du chemin parcouru. J'imagine mon passé derrière moi. Je laisse venir un moment où j'étais fière de moi. Je pose une main près de mon cœur et je respire. Je répète, je suis fière de moi. J'apprends à m'aimer de plus en plus et à honorer la vie en moi. Je regarde à présent devant moi et dis, je ferai du mieux que je peux. Et la dernière, mon âme apprend. À chaque expérience, mon âme découvre qui elle est sur Terre. Je pense à un événement récent, contrariant, et je pose une main près de mon cœur, puis je complète la phrase suivante. Grâce à cet événement, mon âme apprend à, 3 petits points, vous de compléter, par exemple à avoir confiance en la vie, à prendre soin de moi, à cultiver ma joie, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.